Alléluia. Nous allons chanter un chant. L'heure de la victoire a sonné. Parce que nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. D'égal à lui. Voilà pourquoi même dans l'adversité, même dans les difficultés, même quand nous prenons les coups, nous secouons la tête et nous nous relevons. Parce que nous avons une confiance en lui. Nous avons reçu quelque chose de sa part. Je voudrais ce matin que tu puisses t'asseoir en ayant l'assurance que celui-là en qui tu as cru, celui-là dont on t'a parlé un jour, c'est un Dieu réel. Il agit encore. Crise ou pas crise, il ne connaît pas. Il domine sur toutes choses. Que son nom soit glorifié ce matin. Nous pouvons nous asseoir dans la paix, dans sa présence. Alléluia. Nous continuons. Nous sommes arrivés à ce thème que nous avons vraiment partagé, ce thème dont nous avons parlé pendant ces 2 mois, accéder à la maturité et que les fils soient révélés. Les fils doivent être révélés. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous avez suivi pendant toute une semaine, Dieu nous a fait la grâce de pouvoir parcourir le livre de Ruth. Et il m'a encore favorisé ce matin. Nous venions clôturer pour ce moment, parce que la parole de Dieu ne finit pas. Amen. La parole de Dieu est riche. Donc ce matin, je viens en tout cas vous encourager encore au travers de cette parole. Je vais te rappeler une chose. La Bible dit que la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends, ce ne sont pas les blagues, ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas des fables. Tout ce que tu entends qui va te donner la foi vient que de la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons ce matin, le thème de mon message ce matin, c'est la récompense des enfants, des fils. Le repos des fils. Les fils ne font pas que souffrir. Les fils ne font pas que souffrir, galérer. Non. Il y a un temps de repos. Alléluia. Je prie que ça soit ton partage.
Nous allons dans le livre de Ruth, chapitre 3, que nous allons lire avec foi, du chapitre 3, verset 1 jusqu'à 5, et nous allons prendre Ruth 4, verset 13 à 22. La Bible dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les anges qui sont dans l'air. Lave-toi, moins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître par lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche, ensuite va. Découvre ses pieds et couche-toi, il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Oh, alléluia. Je prie que ce soit la réponse de quelqu'un ce matin. Ruth chapitre 4, nous lisons du verset 13 à 22. La Bible nous dit, Boz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant le droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux que tout pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Verset 17. Ça là, ça fatigue beaucoup. Mais j'aimerais que ce n'est pas là pour rien. Les voisins lui donnèrent un nom en disant un fils est né à Naomi et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la généalogie des Péreth. Péreth engendra Esron. Esron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Neshron. Nashron engendra Salmon. Salmon engendra Boz. Boz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Alléluia. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Parce que ce matin, tu vas nous parler. Tu vas nous visiter selon ce que tu as prévu. Nous voulons juste nous soumettre à ta volonté ce matin. Nous voulons, Seigneur, être appelés fils et filles dignes ce matin. Parce que nous savons que peu importe les situations, tu trouveras toujours un moyen de venir accomplir ta parole dans la vie de quelqu'un ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous recommandons tout à ta grâce. Dirige toutes choses ce matin et ne laisse pas que quelque chose vienne perturber le plan que tu as prévu, ce que tu as prévu de faire. Reçois la gloire ce matin, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a donné la grâce de pouvoir parcourir ce livre de Ruth. J'espère que parmi vous, vous avez découvert un aspect vraiment qui vous a poussé à lire en entier ce livre. Nous avons partagé durant cette semaine un certain nombre d'aspects utiles, un certain nombre de qualités requises pour être appelé quelqu'un de mature. Alléluia, nous sommes toujours dans la maturité. Aujourd'hui, nous allons terminer avec la grâce de Dieu et nous allons voir doucement le dénouement de cette merveilleuse histoire comme nous avons lu tout à l'heure. S'il le permet, bien sûr, nous reviendrons sur d'autres aspects. Alléluia. Nous voyons ici que Ruth a pu faire un choix difficile, nous l'avons vu auparavant, un choix très difficile. Une femme qui était dans une ville, qui a épousé un homme
Et tout d'un coup, sans enfant, le mari décède. Et du jour au lendemain, sa belle-mère décide de partir, il ne restait plus rien. Elle a dû prendre une décision de la suivre. Suivre vraiment dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Une décision ferme qu'elle a dû prendre. Et cette décision va provoquer, cette décision va susciter en même temps, quand tu décides, Dieu te donne la force de pouvoir avancer, bien-aimé. Et ça a provoqué une persévérance, une force, une assurance, une loyauté envers cette belle-mère qu'elle a suivie. Alléluia. Tous ces aspects vont être mis à l'épreuve au fur et à mesure qu'elle avançait. Et je voudrais te dire que accepter Jésus dans ta vie va te permettre de passer par des chemins auxquels tu n'étais pas habitué avant. De vivre des choses que tu n'avais jamais vécues avant. Ça peut être des choses très difficiles. Mais nous ne servons pas un magicien, bien-aimé. Ce sont des leçons. Quand vous voyez des enfants, avant qu'ils ne marchent, ils tombent souvent beaucoup. Au début, nous sautons et nous allons les rattraper. Mais au bout d'un moment, eux-mêmes, ils ne pleurent même plus. Ils se relèvent et ils essayent encore. Alléluia. Et ça nous appartient, c'est arrivé que nous avons dû renoncer à beaucoup de choses. Nous avons dû renoncer à beaucoup de principes. Nous avons oublié des choses que nous aimons bien et qu'à un moment donné, qui ne passaient pas avec le Seigneur, nous le savons. Et ce sont des choses qui ne correspondent pas du tout aux principes, vraiment aux standards que Christ recherche pour pouvoir nous révéler comme des fils. Alléluia. Je prie le Seigneur parce que Dieu attend que quelqu'un, Seigneur attend que quelqu'un puisse se mettre en confiance, que quelqu'un puisse mettre sa confiance en Dieu dans le domaine de la foi, dans le domaine de la fermeté, dans le domaine de la loyauté, dans le domaine de la persévérance. Et je crois que c'est notre partage à nous tous ici ce matin, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, c'est une période difficile, mais c'est une période aussi où beaucoup courent pour leur propre intérêt. Ils cherchent eux-mêmes à faire les choses par eux-mêmes. Ça réfléchit beaucoup en ce moment. Ça s'inquiète beaucoup en ce moment. Ça presse beaucoup en ce moment aussi. Et les gens autour de nous décident comme ça de faire ce qu'ils veulent en fait. D'autres peuvent le faire. Mais à nous, Dieu ne veut pas. Ce n'est pas ça qu'il recherche. Alléluia. La parole de Dieu te demande ce matin de rester attaché à Dieu. Nous allons voir des choses concrètes ce matin. Quand nous parlons, peut-être que quelqu'un va comprendre qu'ils sont dans leur monde, ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur ceci. La parole de Dieu, elle est simple. Elle n'est pas compliquée. Elle est simple. Alléluia. C'est nous qui la rendons compliquée, en fait. Et je voudrais te dire par cela que, à cause de ça, Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Alléluia. Et les choses peuvent paraître dures, floues, complexes à nos yeux. Mais la Bible dit que Dieu a tracé un chemin dans le désert. Et ce chemin-là, même un aveugle, il va le conduire à suivre ce chemin. Un aveugle, bien-aimé. Le chemin que Dieu trace, il dit qu'il va permettre que même un aveugle puisse suivre ce chemin-là. Ça veut dire que la bonne nouvelle pour toi, c'est que toi, tu es éclairé en ce moment. Et que tout n'est pas perdu pour toi encore. Est-ce que quelqu'un peut proclamer que rien n'est perdu pour moi? Alléluia. Quand nous avons lu dans Ruth chapitre 1 et le verset 16. Alléluia. Nous allons aller doucement. Nous lisons que Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Alléluia. Nous voyons là que la situation était telle que la réponse qu'elle a donnée là nous signifie que Ruth, à un moment donné, s'est jetée
Alléluia. Ruth a opté pour une direction. Et cette direction, c'est sa belle-mère qui avait imposé ça. Elle a opté pour une demeure, une maison. Elle a opté pour une appartenance. Elle a opté pour un lieu d'inhumation, là où même on va l'enterrer. Alléluia. Nous n'entrons pas dans des détails aujourd'hui. Néanmoins, tout a été enregistré si vous voulez suivre ces messages-là. Alléluia. Maintenant, revenons à notre texte. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, c'est une décision que nous prenons ce jour-là. Pour lui dire, Jésus, c'est même Jésus, je te donne ma vie. Et ce sont ces mêmes paroles qu'en quelque sorte Ruth avait dites. Alléluia. Et la Bible dit qu'à partir de cet instant, and the Bible says from this moment, Naomi la laissa tranquille. Naomi left him quiet. Et elle faisait maintenant partie de la vie de Naomi de façon complète et totale. She became a part of the life of Naomi totally, completely. Nous avons vu comment elle s'est mise à travailler. We saw how the way she worked. Nous avons vu comment elle a mis en pratique les conseils qu'elle lui avait donnés. We saw the way she applied counsels from Naomi. Et aujourd'hui, nous allons voir comment elle a reçu les bonnes choses au travers de ces conseils. And today we will see how he receives through these counsels. Bien-aimé, la vie chrétienne se vit. Christian life must be lived. La vie chrétienne se démontre. It must be shown. La vie chrétienne se pratique. Must be Practiced. De façon practiced. concrète. Yes. Alléluia. It's concrete. Donc, lorsque nous avons passé un certain nombre d'étapes, When we cross some steps de suivre Jésus, to follow Jesus, nous devons avoir à cœur de travailler maintenant dans son champ. we must have in our heart to work for him in his field. Thank you. Donc, c'est tout simplement servir Dieu. Is to serve God. Alléluia. Amen. Lorsque nous obéissons, When we obey, lorsque nous passons l'épreuve de persévérance. when we pass the Le test. test of perseverance, Nous passons le test de fidélité. we pass the test of faithfulness. Nous avons une récompense. We have a reward. Alléluia. Et ce matin, je viens t'encourager And this morning, I come to encourage you à servir le Seigneur, to serve the Lord, à faire quelque chose pour le Seigneur. do something for the Lord, Parce que la vie d'aujourd'hui nous demande à faire quelque chose pour nous-mêmes. because the life of today demands us to do something for us, À créer quelque chose d'abord pour nous-mêmes. create something for us before. Mais je voudrais te dire But I want to tell que you ce matin, this morning, que tu puisses vraiment renverser cette pensée-là change this mind, et servir d'abord le Seigneur. serve before the Lord, Et lui va créer les choses pour toi. and He will create things for you. Et il va les créer mieux que toi, ce que tu es en train de galérer He pour will faire. do it better than you can do, Et il va créer des choses dans les dimensions que toi-même tu n'espères même pas. in dimensions which you can hope. Ta joie n'est pas encore parfaite. Your joy is not yet perfect. Quand on nous demande, si on nous pose la même question à nous tous ici,
If one asks us the same question to all of us here, est-ce que tu es complètement, vraiment heureuse? Est-ce que tu es satisfait? are you totally happy? De ta vie. Are you totally satisfied about your life? Je crois que quasiment nous tous ici, nous allons dire non. I think we all must say no. Mais pourquoi tu cherches plus loin? Why are you seeking more far? Ne cherche pas loin. Don't seek far. Ce que tu désires, What you desire, ce que tu veux, what you want, ce pourquoi tu pleures, what you cry. c'est disponible. It's available. Quelqu'un l'a déjà créé. Someone created, yes. Alors décide-toi aujourd'hui Make a decision today de servir Dieu fidèlement. to serve the Lord faithfully. Et tu ne seras pas déçu. You will not be deceived. Je ne sais pas si vous avez remarqué, I don't know if you noticed mais depuis quelques mois, quelques semaines, from many months and many weeks, la parole de Dieu nous pousse à servir Dieu. the word of God pushes us to serve the Lord. La parole de Dieu nous pousse à prendre la responsabilité volontairement de faire quelque chose pour Dieu. To take responsibility, to do something voluntary for the Lord. Voilà pourquoi ce matin, Willingly. quelqu'un doit encore prendre une décision. That's why this morning someone must take a decision. Quelqu'un doit arrêter de reculer. Someone must stop to go back. Quelqu'un doit arrêter de fuir Someone must stop to fly away dans ses propres engagements. in your proper covenant Des fois, quand nous venons ici, engagement. nous venons là Sometimes we come here et nous promettons des choses à Dieu. and we make promises to the Lord. Vous oubliez que Dieu, c'est lui qui a créé l'oreille, l'intelligence, les yeux. We forget that the Lord is the one who created intelligence and eyes and Vous lui brains. promettez des choses. We make a promise about some things. Avant de promettre des choses à Dieu, de ne pas le faire. Before promising something to God and not doing it, Je vous conseille de ne rien dire alors. I give you a counsel. Don't tell anything. Don't say anything. Ne promettez pas des choses que vous n'avez pas envie de faire à Dieu. Don't make a promise about things you don't want to do for the Lord. Parce que ce n'est pas à notre avantage. Ce Because n'est pas à votre avantage. it's not for our good. Alléluia. Vous lirez l'histoire de Anne. You will read the story of Anna. Elle est venue dans l'église, She came in the dans le church. temple. Elle a pleuré. She cried. Elle a, dans ce moment difficile, elle a dit un certain nombre de choses. In some difficult moment, she told some things, many things. Elle était vraie. She was true. Sa douleur était réelle. His pain was real. Et quand Dieu l'a fait, When the Lord did it, parce que c'est un Dieu fidèle, because the Lord is faithful, elle est revenue sur cette parole-là. she came back on her word. Elle est venue jeter un bébé de 2 ans, dit que voilà ce que j'ai dit, prends. She led her baby and told the Lord, take him. Et très souvent, c'est là que nous flanchons. It's our at this step we don't do true. Et We failed parce que nous imaginons que si nous faisons ça, il ne va plus rien nous rester. because we think that when we respect our engagement, we will be empty. Si je sers Dieu, je ne pourrai plus partir en vacances. If I serve the Lord, I cannot go anymore to vacancy, holidays. Si je sers Dieu, je serai tout le temps à l'église. C'est quoi I will ça? be all the time at the church. Il vaut mieux pour toi que tu sois tout le temps à l'église. It's better Parce for que les you liens to qui be te all the poursuivent time là. in church. Il n'y a que dans la présence de Dieu, ils ne peuvent pas te toucher. They cannot touch you when you are in the presence of the Lord. Pendant que tu le sers, il ne peut pas te toucher. When you are serving during your service, they cannot touch you. Alléluia. Je viens t'encourager ce matin. I come to encourage you this morning. Quand tu dis quelque chose à Dieu, fais-le. When you say something to the Lord, do it. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas vraiment. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. The Lord is Une looking parole. about all men and women who are faithful. Les hommes détestent ceux qui n'ont pas de parole. Men didn't love those who don't have that keep their word. Dieu, c'est pareil. It's the same for the Lord. Dieu cherche des gens qui donnent leur parole et qui l'honorent. He's looking about man and woman who can keep their word.
Alléluia. Quelqu'un doit prendre une décision. Someone might take a decision this morning. Ne te désengage pas. Don't get away from your engagement. Il n'y a que le service qui paye le mieux. The service is the thing which pay better. Il n'y a que le service qui préserve. The thing which can preserve. Tu sais ce que je suis en train de vous dire. I know about what I'm telling you. Sois fidèle. Be faithful. Alléluia. Nous lisons rapidement Hébreux chapitre 10, verset 36. Que vous comprenez que ça, c'est être fidèle, servir Dieu, c'est Dieu qui le demande. La Bible dit que car vous avez besoin de persévérance, afin qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ce qui t'est promis. Je ne parle pas de... What was promised to you? Je ne parle pas des idéologies, comment vous parlez l'idéologie. I don't Que say vive so. la vie de quelqu'un d'autre au travers de Facebook. It's not about theology. Ce qui t'est promis. What is your promise? Ta vie. Your Toi. life. Pas la vie de quelqu'un. Not the life of someone else. Laissons les choses, les blagues là. Let jokes. Quand nous regardons sur Facebook, on voit beaucoup de choses. When we look on Facebook, we see many things. Quand tu fermes le téléphone, ta vie réelle maintenant, c'est ça que But tu when you close your phone, your real life is on your face, in face to C'est you. là que Dieu veut agir. And it is the place where the Lord wants to act. Afin que tu ne publies pas ça comme ça, mais quand les gens vont le voir, ils sentent que ce n'est pas un truc faux. So you will not publish fake things, but we will publish real things. Il s'agit de persévérer You must be perseverant. pour accomplir la volonté de Dieu. Steadfast. Pour accomplir la volonté de To Dieu. accomplish the will of the Lord. Et en le faisant, tu obtiens ce qu'il t'a promis, ce qui t'est dû à toi. You will obtain what He promises to you. Quelle est donc la volonté de Dieu pour nous? What is the will of the Lord for us? C'est de tout faire pour que quelqu'un puisse être encouragé à servir Dieu, à aimer Dieu, à connaître Dieu, à suivre Dieu, à craindre Dieu. Is to do all you can to encourage someone to serve, to fear, and to À aimer, à To découvrir Dieu, à l'aimer, to à lui love. donner sa vie. give his life to the Lord. Alléluia. Hallelujah. Nous disons ici Matthieu 6, 33. We say here Matthew 6, 33. C'est Matthieu 6, 33 qui vous a amené ici. It's Matthew 6, 33 who brings you here, who brought you here. Alléluia. Ne vous fatiguez donc pas. Don't be tired. Ne vous affaiblissez pas. Don't be weak. Au moment où Dieu nous dit travaillez, travaillez, c'est parce qu'il y a des bonnes choses derrière qui arrivent. When the Lord is telling us work, work, it's because good things are behind. Être ferme, Be steadfast. persévérer, Be steadfast. servir, Serve the Lord. se lever. Wake up. Tout ça, ce sont ce que Dieu recherche chez des enfants. Are the things Des that fils. the Lord is wanting from His children. Des fils. Sons. Les difficultés, les épreuves auxquelles nous faisons face, Difficulties and challenges are the things we face. ils ne sont pas là pour nous abattre. Are not here to make you down, to put you down. Ces choses que tu vis ne sont pas là pour te déprimer. These things is not here to depress you. La qualité du vainqueur est de voir les problèmes comme des occasions de victoire. The quality of the winner is to see problems as occasion, opportunity to Occasion de victoire. opportunity to victory, Et to non, win. ce ne sont pas des obstacles que Dieu s'amuse à vous mettre. There are not obstacles that the Lord wants to make in front of you, C'est juste to des, put in front of you. c'est des opportunités. There are opportunities. Tout dépend de comment tu vois la chose. It depends about how you see, you are looking, you are analyze things. Tout dépend du choix que tu fais en ce It moment-là. depends on your choice. Beaucoup sont en train de fuir. Many are flying away. Beaucoup se disent que c'est trop dur. Many are saying it's very hard. Mais very ça va tough. être encore plus dur. It will be very much
most difficult. Si tu ne choisis pas maintenant la bonne part. If you don't choose now the good part. Cette période est cruciale, bien-aimés. This period is crucial. Apprêtez-vous. Be ready. Soyez fortifiés. Be strengthened. Ne vous laissez pas aller aux distractions. Don't be distracted. Je ne suis pas en train de vous dire que nous, on ne vit pas. Nous aussi, on vit, on mange, on sort, on se réjouit. We have life. We go out, we eat, we rejoice. On va au mariage aussi. We go to marriage, weddings. On s'assoit ensemble pour manger, on grille la viande aussi. Tout ce que vous faites, vous voulez faire, on fait aussi. Amen. Sauf que quand nous le faisons, ça fait plaisir à Dieu. When we do these things, normal things, it pleases the Lord. Alléluia. Amen. Cette période est compliquée. This time is complicated. Ruth a travaillé du matin jusqu'au soir. Ruth worked from morning to the evening, to the night. Et quelqu'un qui travaille aussi dur, on le repère. Someone who works hard, he's tu veux pas travailler, on te voit même pas aux enseignements, on te voit pas à la prière. Quand on lance la requête, tu fais tes ongles. Quand on lance la requête, tu chuchotes. Mais le masque, en ce moment, est en train de nous fermer la bouche. We don't notice you at the prayer time, at the... Tu es allé trop vite. Mais tu es distraite. You are distracted. Tu vas recevoir si tu es distraite, tu vas encore recevoir des notifications sur le téléphone. You will receive notification alors on your phone. Alors que la parole qui sort là, en ce moment même là, c'est pour toi, est dirigée sur toi. The word who was coming out were for you. Alléluia. Alléluia. Nous parlons d'accomplir la volonté divine. We are talking about accomplish the will of the Lord. Ça demande beaucoup de persévérance. It demands steadfast. Mais la récompense promise est avant tout terrible, ça se voit. The reward is visible. Alléluia. Regardez les témoignages que nous partageons au milieu de nous. Look at our testimonies. C'est ce que Dieu a promis. What the Lord promised. Et lorsque nous nous sommes mis en marche, voilà comment il est en train d'agir. When we decide, tous les jours. He is acting every day. Tous les jours. Every day. Il n'y a pas de témoignage. Il y a des témoignages tous les jours. We have testimonies every day. Ce qui compte, c'est la fidélité. C'est dans la durée. You must be faithful for a long time. Je dis souvent que quand nous venons à Dieu, nous sommes pressés, nous exigeons. Mais quand nous venons, nous n'avons rien à exiger, bien-aimés. Usually when we come to the Lord, we are very exigent. But let me tell you, we have nothing. Combien de temps il ne nous a pas attendu? Combien de temps il nous a attendu? Longtemps. He waited for us for a long time. Nous ne parlons pas de repos selon le monde. We are not talking about rest according to the world. La prospérité en territoire ennemi, on ne veut pas. Prosperity in territory of the enemy. On te combat. Non, on ne parle pas de ça. The place where is fight every day. Le vrai repos. The true rest. Le vrai repos disponible. The true rest is available. C'est ce que Dieu nous donne. Is the things the Lord gives us. Et personne n'est incapable d'y toucher. And no one can touch this reward. Personne ne peut voler ça. No one can steal this reward. Alléluia. Proverbe 20, verset 6, je lis rapidement, nous dit que beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Qui trouvera un homme fidèle? Who can find a faithful man? Qui peut trouver des hommes fidèles aujourd'hui? Who can find faithful men today? C'est la question que l'Esprit pose à l'Église The aujourd'hui. question the Spirit asks to the church today. Dieu cherche des gens qui sont là dans la durée. The Lord is looking about men who are here, who are present for a long time. Et Dieu cherche des chrétiens, des serviteurs qui marchent avec lui sur la durée. He's looking for servants, Christians, for a long time, who will work with him for a long time. Quand c'est toi, tu pleures la nuit, Seigneur, fais-moi ci, fais-moi ça.
But you cry every night, Lord, do it, do this, do that. Il te donne la solution. Tu chantes bien, viens chanter. He C'est ça que gives je you t'ai the donné une solution. voix. Viens chanter. You are a good singer. Come and Tu sing sais for faire me. des choses, viens le faire. You can do many things. He gives it to you. Mais- Come and do it. 1, 2, 1, 2, tu disparais. 1, 2, 1, 2, you disappear. 1, 2, 1, 2, tu fuis. 1, 2, 1, 2, you fly away. Si Dieu lui-même est fidèle, If God is faithful, vous ne croyez-vous pas qu'il souhaite que ses enfants le fassent? don't you think that He wants us to be faithful? Ne croyez-vous pas que Dieu lui-même demande à ce que ses enfants fassent preuve de fidélité? Don't Alors que you- lui-même il est fidèle. Don't you think that He wants from us to be faithful as He is? Alléluia. Hallelujah. J'avais parlé de tout ça la dernière fois. Toi-même, tu es ici aujourd'hui. Today you are here. Demain, tu es là-bas. Tomorrow you will be another place, at Après, another demain, place. tu es je ne sais pas où. After, I don't know where you are. Restez fidèle même dans les petites choses. Be faithful in the small things. Quand je parle de servir Dieu, je ne parle pas de prendre le micro et de prêcher comme moi. When I talk about serve the Lord, I don't talk about preach, take the microphone and preach like me. Il y a une multitude de choses dans la maison de Dieu que vous n'imaginez même pas. There are many things to do in the house of the Lord. Et c'est toi. C'est vous qui avez reçu le don, la capacité de pouvoir les faire. It's you who received the capacity to do things. Nous avons différents talents. We have many talents or Beaucoup gifts. ont reçu encore beaucoup plus. Many have received more and more. Mais notre responsabilité est identique. We have the same responsibility. Chacun doit faire fructifier son talent. Everyone might multiply his talent. Le talent que tu as donné, qu'il t'a donné, tu dois le faire multiplier. The talent the Lord gives to you must be multiplied. Et c'est en t'exerçant, c'est en le mettant à disposition, c'est en l'utilisant que ça va prendre de l'ampleur, ça va grossir et ça va vraiment être mûr. It will be multiplied if you used it. Ce n'est plus le moment de faire semblant, bien-aimé. It's not the time to be hypocrite. Ça va se savoir. It must be known. Ça va se faire voir. It must be shown. La prière pour le salut des âmes est très efficace. Prayer for the salvation of souls, it's very efficient. Et si tu ne le fais pas, c'est un tort que tu te causes toi-même. If you don't do it, it's a pain for you. It will be a pain for you. Alléluia. Dieu attend un retour sur investissement, bien-aimé. The Lord is waiting for a return about His investment in you. Dieu, notre devoir, c'est d'être fidèle envers lui, envers le travail qu'il nous a confié. Our job is to be faithful about the work he asks from us. Beaucoup se demandent, ben alors on parle de service, qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce que, mais tu sais, Many are asking themselves, what about service? qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu fais qui te fait plaisir? Où What- est-ce que tu es à l'aise en faisant quelque chose? Quelque chose qui te donne la joie. What do you do with pleasure? What can you do and you are free? C'est un don. It's a gift. Et tu es à l'aise, tu es content quand tu le fais. You are happy when you do it, when you use it. Commence par ça. Ça veut dire que c'est ça qu'on t'a donné. C'est là que tu dois te positionner. Start from that. Et si tu commences là, tu seras à l'aise. Tu ne vas pas fuir. That means it's a gift from the Lord. And if you start from that, you will be happy and you won't fly away. Alléluia. Ruth s'est engagée corps et âme et elle a été récompensée. Ruth engaged herself. Elle a été récompensée. She has been rewarded. Nous voyons, nous avons vu qu'à la fin de la journée, elle pouvait ramasser l'équivalent de 40 litres d'orge. We see that at the end of the day, she was allowed to take 40 litres. 40 Elle liters. pouvait ramener chez Je sais elle, pas comment on rien dit qu'en orge. glanant. 40 liters of. Alléluia. Amen. Ça là même, 40 litres par jour, ça suffisait pour qu'elle démarre son petit commerce. 40 liters was enough for to begin his business.
her business. Beaucoup même, c'est déjà suffisant. For many, it is sufficient. Mais c'est pas ce que Dieu a prévu pour lui, pour elle. It's not what the Lord has planned for her. C'est elle qui est devenue maintenant propriétaire de ce champ. She became the owner of the field. Alléluia. Et tu es là, c'est que j'ai le petit contrat là, ça me va, ça me suffit. Je suis là, Dieu m'a déjà béni, c'est bon. Je suis là, oui, je viens. Bon, je fais seulement un peu parce que je veux pas pouvoir je veux pas pouvoir partir en vacances. Je veux pas pouvoir m'acheter ma voiture. Je veux pas pouvoir ceci. Mais il y a beaucoup plus loin. Hein? Alléluia. Dieu a prévu de grandes choses encore. God planned great things for you. Qui dit que la prière pour le salut ne paye pas? Who can say the prayer for the soul salvation Qui vous a dit doesn't que pay? faire plus pour Dieu ne paye pas? Who told you do more for the Lord doesn't pay? Je t'encourage à rejeter cette pensée-là. I encourage you to push away this thought. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un mauvais maître. Our God is not a bad master. Notre Dieu n'est pas un Dieu profiteur. Our God is not an evil master. Notre Dieu cherche des hommes et des femmes pour les bénir. He seeks men and women to be blessed. Il cherche des hommes et des femmes pour leur redonner la dignité. Men and women to whom he can give dignity. Je suis sûr que chacun d'entre vous ici, vous avez connu au moins une fois. I think everyone here, vous avez connu au moins une fois une situation de honte. You know one time a shame situation. Une situation où vous avez manqué la dignité. A situation when you lack dignity. Et les gens se sont moqués. Vous les avez vus. And you faced mockers. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Be bound to the Lord. Les gens vont être stupéfaits en te voyant. Persons will be amazed. L'histoire de Ruth nous montre clairement plusieurs aspects de ce que Jésus, lui, il est venu faire dans notre vie à nous. The story of Ruth showed us many aspects about what Jesus did for us. Nous avons lu dans le chapitre 3, versets 1 jusqu'à 5, et nous avons vu comment Naomi pouvait maintenant désirer de voir Ruth rentrer dans le repos. We see how Naomi desired to see Ruth in the rest. Et juste parce que son cœur est maintenant en paix. Her heart was in peace. Ruth a fait ses preuves. Ruth made proofs. Il n'y a plus aucune crainte que demain elle se rebelle. No fear to see rebellion in her. Il n'y a plus aucune crainte que demain elle commence à faire des histoires. No fear for histories from her. Voilà pourquoi elle dit, je veux maintenant un mari et un foyer pour toi. That's why she said, I want husband and home for you. Quand Jésus te regarde, me regarde. When Jesus looks at you, est-ce qu'il est serein? Is he calm and quiet? Est-ce que Jésus est serein quand il nous regarde? Is he calm when he looks at us? Est-ce qu'il est confiant? Is he confident? Est-ce qu'il est en paix quand il nous regarde là? Comment il est en train de nous bénir les 40 litres d'orge tous les jours? Is he in peace when he looks at us with blessings he put in our lives? Ou alors il se dit, si je lui donne plus, il va me casser la tête. Is he questioned with this? If I give him more, he will break my head. Ne bouge pas. Don't move. Reste tranquille. Parce que tu n'es pas encore dans le repos. Le repos vient après. Be quiet. The rest is coming. Tu n'as pas encore goûté au repos. You didn't taste the rest. C'est seulement les prémices là. You have the first part of rest. Le meilleur arrive. The best is coming. Pour cela, Naomi a elle-même renoncé à son propre droit au mariage. Naomi let his right to weddings.
à la propriété, à la terre. to be Vous devez owner. lire ces chapitres-là. Et elle a conseillé maintenant à Ruth, qui l'a accompagnée, qui l'a suivie, qui l'a écoutée, She gave counsel to Ruth, who followed her, maintenant de descendre dans l'air au soir, l'air là où Boaz demeure. to go to the field where Boaz is. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que le conseil divin vaut plus que son pesant. I want to tell someone the divine counsel is better than man counsel. Boaz, donc, proche parent, nous avons vu proche parent disposant du droit de rachat. Boaz, who is a close parent, was the owner of the droit de, Le droit de rachat. a right to buy field, Alléluia. La rédemption, tout the simplement. redemption. Il préfigure Jésus-Christ lui-même pour nous He aujourd'hui. was like Jesus Christ for us today. Et Ruth représente toi et moi. And Ruth is the image of you and I. Ceux qui ont fait confiance en Dieu, ceux qui ont cru en Those who Jésus, trust in the Lord, those who trust in the Jesus, ceux qui lui ont donné leur vie. those who gave Voilà. their life to Jesus. Voilà pourquoi là où tu es, si tu n'as pas encore sincèrement donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas vivre ça parce que tu seras incapable de suivre. That's why if you are here, you didn't give yet your life to Jesus, you won't be able to follow. Tu seras incapable de faire plaisir à Jésus You won't be able parce que tu ne lui appartiens pas. you won't be able to rejoice the Lord because you didn't belong to Him. Alléluia. Engage-toi Engage yourself en une nouveauté de vie. in a new life. Ruth a quitté son ancienne vie Ruth abandoned his old life pour une autre vie. to another life. Elle a tout quitté, bien-aimé. She left everything. Si tu t'engages pour Dieu, alors lui s'engage pour toi. If you engage yourself to the Lord, He will engage Himself for you. Allons dans le chapitre 3, verset 7. La Bible dit, Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux, et il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici une femme était couchée à ses pieds, et il répondit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Alléluia. Pour interpréter cet acte, on peut dire que c'est un moyen que Ruth a trouvé pour faire comprendre à Boaz. It's the way Ruth used to explain to Boaz. C'est pour lui faire comprendre il n'avait pas seulement le droit de rachat, mais le devoir de s'engager envers elle. He had the right to engage himself to her. Alléluia. Yes. Lui fait comprendre clairement que ce n'est pas seulement ce droit de rachat-là, mais tu dois venir se coucher à ses pieds, tu dois t'engager plus. Donc toi, tu es seulement là au milieu et puis tu attends. Tu dois aller au bout. Alléluia. This sign means you must engage yourself. Alléluia. Ruth a poussé Boaz à assumer sa responsabilité. Ruth pushes Boaz to assume his responsibility. Vis-à-vis de la loi, c'est comme ça que ça se passe. About the law. Si vous voulez comprendre ça, lisez chez vous Deutéronome 25, verset 5. If you want to understand, you can read Deuteronomy 25. La loi de Moïse, pour faire court, exigeait que lorsqu'un homme mourait sans enfant, according to the law of Moses, when a man died without children, un proche parent devait épouser la veuve. A close parent was able to marry the widow, afin de perpétuer ainsi son nom, in order to keep what?
to keep his name alive, afin de maintenir les biens dans la famille. to maintain goods in the family. Ça veut dire que toi et moi, ça implique que toi et moi, It means that you and I, si tu arrives au stade de l'obéissance, if you arrive to the step of tu obedience, quittes l'obéissance, Seigneur, je t'accepte, tu vas à la persévérance dans le service. if you keep, if you want to obedience to steadfastness, Tu pourras exprimer à Dieu qui il est pour toi et ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire envers toi. you can express to the Lord who He is for you and what He can do for you. Il y a un héritage pour les serviteurs. It's an heritage, legacy for servants. Ce n'est pas pour tout le monde. It's not for everybody. Dieu n'est pas méchant, mais il est juste. The Lord is not evil, but He's Nous avons l'habitude de dire sans effet. fair. Okay. Sans effet. Toute âme forgée contre moi sans effet. Toute langue qui s'élève en justice sera contre. Lis la suite. C'est la Read part des Isaiah 54 from Si tu ne sers pas verse Dieu, tu n'es pas 70. protégé. Si tu ne sers pas Dieu, la If you don't serve the Lord, you cannot inherit these si promises. tu ne sers pas Dieu, tu ne pourras pas avoir d'avantage. If you don't Tu vas serve te the Lord, limiter you cannot aux have choses, advantages. You les will be petites limited. monnaies, les petits trucs. Alléluia. Alléluia. Si tu fais rien pour Dieu, je te conseille de prendre la décision If you aujourd'hui. don't serve the Lord, I can tell you, make a choice today. Ne fais pas le choix d'être la cible des liens familiaux, des démons, des sorciers, des méchants. Don't choose to be a target of wizards Alléluia. for your family. Servons Dieu, c'est le bien-aimé. Serve the Lord. Servons le Seigneur. Serve the Lord. Alors nous pourrons lui dire, étends ton droit de rachat sur moi. So we can tell him, use your right of Seigneur, étends redemption. ton droit de rachat sur mes projets. use your redemption right on my projects. Étends ton droit de rachat sur ma famille, Use your redemption right on my family, mes enfants, my children, mon travail, my work, ma my job, santé, my health, mes besoins, my needs, mes finances. my finances. Étends tes ailes sur nous. Ça, c'est la prière des rachetés, Is the des prayer. serviteurs, de ceux-là qui servent Dieu. Only those who serve the Lord can do this prayer. Bien-aimé, Jésus veut exercer son droit de rachat encore The aujourd'hui. Lord wants to use the redemption right today. Alors, il faut que tu te manifestes. You must manifest Il yourself. faut que tu manifestes ton désir. Manifest your desire. Il faut que tu montres ton envie, Show your will. ton souhait Your will de marcher avec lui. to work with Him. Alors, lui, il s'engage à intervenir dans les domaines litigieux de ta vie. He engaged himself to intervene in many domains of Il y your a des life. domaines qui portent à dispute dans ta vie. There Des are domaines fields. litigieux. There are fields. Alléluia. Toi-même, tu connais le domaine. You know the place, the domain. Tu connais l'endroit où il y a une main invisible qui est en train de s'opposer à toi dans You ta know vie. the place where invisible hands are Sont en train create de opposition to you. s'opposer. Nous avons lu Ruth 4, versets 13 à 22. Il y a un fait significatif dans cette histoire. It's a main thing in this history. C'est que Boz va épouser Ruth à la fin. Boaz will marry Ruth at the end. Ils vont avoir un fils They will have a son. et ils vont lui donner un nom de Boz. They will give him a name from Boaz. Et Boz signifie serviteur. Boaz means a servant. Boz, serviteur. Boaz means servant. Les filles manifestées doivent être des serviteurs. The sons manifested might be servants. Lorsque le jour où la femme l'a accouché, tout le monde a vu l'enfant. When the baby was born, everybody have seen this baby. Le service, ça se voit.
the service Ça se constate. is visible, Ça must be, se repère. La bénédiction se voit. Et se the verra blessing aussi. is visible. Alléluia. C'est comme ça que Boz et Ruth vont se retrouver dans la généalogie de Jésus-Christ. Boaz and Ruth will be found in the genealogy of Jesus. Alléluia. Ils vont contribuer à faire avancer le plan de Dieu, le plan du salut pour toi et moi. They will serve the plan of salvation for us. Pourquoi? Nous l'avons lu. We wrote, Eh bien, we wrote parce this. que Obed sera l'ancêtre d'Isaïe, père de David. Obed was the elder of David. C'est un plan divin qui s'est It's a réalisé. divine plan. Alléluia. Même durant les périodes les plus sombres, les plus difficiles, During difficult times, Dieu a veillé sur la lignée par laquelle Jésus devait naître. the Lord protect the comment on dit lignée? Lineage of Jesus. Le plan du Seigneur reste le plan du Seigneur. The Lord's plan, the plan of the Lord is the plan of the Lord. Hallelujah. Remain the plan of the Lord. Alléluia. Nous voyons comment Elimelech, le mari de Naomi, a failli contrarier ce plan en quittant Bethléem. We saw when the husband of Naomi tried to Il a fui à cause de la famille. to leave the plan of the Lord. Il a fui He fled away parce qu'il y avait la faim. because there was what? Famine. Alléluia. Stars. Okay. Tu ne peux pas fuir le plan du Seigneur. You cannot fly away from the plan of the Lord. Tu ne peux pas fuir et courir et aller où tu veux, en fait. You Parce cannot qu'il a- run. You il a cannot déjà run. posé sa main sur You toi. cannot run and go where you want. He Il put his mettra hands on tout- you. Il mettra tout en œuvre pour te ramener. He will do everything to get you back. Des fois, avoue-le, quand tu fuis là. Des fois, quand tu es à la maison, ton cœur est serré comme ça, tu fuis encore. Quand tu viens, tu es encore bien, tu repars. Et tu vas encore être serré encore, tu vas revenir. Tell the truth. When you run away, sometimes you are not in peace. When you come back, you are in peace. Alléluia. Cette paix-là doit rester tout le temps. This peace must be present every time. C'est pourquoi je t'encourage aujourd'hui, toi qui entends ce message. That's why I encourage you today. Well, if you hear this message, Jésus, au travers de sa mission qu'il a accomplie, nous avons été sauvés. through the mission of the Lord, we were saved. Maintenant, toi et moi, il manque l'accomplissement de notre destinée. Now, C'est à ton tour. for you and for me, we remain the accomplishment of the plan of our destiny. Alléluia. Il manque ton accomplissement, mon accomplissement sur la terre des vivants. We miss the accomplishment of your destiny and my destiny on the living land, of the land of the living. Yes. Jésus a accompli sa part. He made his part. Nous voyons que Ruth a accompli sa part. Ruth made her part. Tout ce que nous avons, nous tous, nous avons une mission à accomplir. We have everyone here a mission to accomplish. Et cette mission n'est pas encore accomplie. It's not yet accomplished. Je veux t'expliquer. I will explain to you. Ton salut a été accompli. Your salvation was accomplished, Mais ta mission n'est pas accomplie. but your mission not yet. Mon salut est accompli, My salvation is accomplished, mais pas ma mission. but not my mission. La mission pour laquelle j'ai été sauvé. The mission for what I have been saved. Pour notre rédemption, tout a été accompli. Through our redemption, everything was accomplished, Mais notre mission, non. but not yet our mission. Quelqu'un doit prendre la décision d'accomplir, de marcher vers sa destinée. Someone must decide to work for achieving his destiny. Parce que tout a été créé, tout a été déjà, et c'est déjà écrit. Everything has been yet created and Mais written, rien n'est encore démarré.
but not begin. On nous a facilité la tâche. Ce sont des œuvres qui ont été déjà écrites que nous devons juste pratiquer. These works have been prepared for us. It's easier. Il y a une différence entre ce qui est écrit et ce qui est accompli, ce qui est fait. There is a difference between what is written and what is accomplished. Il y a des hommes et des femmes qui ont montré leur maturité. We have men and women who demonstrated their maturity. Ils ont montré leur constance. They showed the consistency. Ils ont montré leur obéissance. They shown their obedience. Ils ont montré leur fermeté. Ils ont montré leur persévérance. Their steadfastness. Ils ont montré leur foi. Their faith. Et ils ont montré aussi leur service. Their service. Ce n'est plus discutable. It's not we cannot treat with argument. Ne pouvons-nous No pas argument. faire comme eux? Can't we do like them? Ne pouvons-nous pas faire comme eux? Can't we do like them? Il y a une récompense qui est attachée au service, bien-aimé. There's a reward bound to a service. Et ce n'est pas réservé à un groupe. It's not for only some groups. La récompense est spécifique. The reward is specific. Elle est personnelle. It's personal. Elle est individuelle. It's individual. Parce que ton besoin n'est pas le mien. Because your need is not mine. Parce que nous marchons, mais nous ne sommes pas au même niveau. We work together, but we are not at the same level. Ce que tu as besoin, dont tu as besoin pour ta vie, ce n'est pas la même chose pour moi. What you need for your life is not the same need for me. Tu ne peux pas vivre maintenant dans ma vie. You cannot live through my life. Tu ne peux pas compter sur moi, mon service, You et cannot- ne pas servir. you cannot tu dois count faire ta part. You cannot count on my service and not serve the Lord. Tu viens un you jour, must do your demain part. on ne te voit même plus. You come today and tomorrow we don't see you again. Je ne parle pas de ceux qui sont partis en vacances, c'est normal. On sert Dieu, on prend des vacances. I'm not talking about those Je who voudrais te are rassurer là-dessus. I'm not talking about those who are on holidays. Alléluia. Je voudrais te rassurer là-dessus. Le servir Dieu est la meilleure chose que tu puisses faire. Serve the Lord is the good thing you can do. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous lever. Commence par dire merci à Dieu ce matin. Je ne sais pas, peut-être que tu as entendu des choses. Il y a des choses qui sont revenues, servir. Ça nous fatigue le service, que ça ne te fatigue pas, bien-aimé. Commence par dire merci à Dieu et demande la grâce de Dieu de le servir. Dis, Seigneur, on m'a parlé du service. Moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais rien faire, mais je suis sûr que tu m'as donné un don. Je vais le mettre à ton service. Et si tu n'es pas sûr de pouvoir le faire, ne dis rien mieux. Mais si tu as le désir et que tu le dis, alors il va t'aider. Il va donner un nouveau souffle, une envie. Et quand tu vas commencer à le faire, tu vas te sentir maintenant à l'aise. Voilà comment toi qui ne m'as pas parlé, voilà comment toi qui ne m'as pas faire les choses, tu vas petit à petit te découvrir en train de faire certaines choses. Il y a que ça que Dieu voit et qui lui fait plaisir. That's the only thing that God sees and that Alors pleases to ne Him. gaspille pas le don. So don't waste your gift. Ne gaspille pas le temps. Don't waste your gift. Ne fais pas autre chose. Don't do anything else. Sans te dire que Dieu a l'éternité. Let me tell you that God has eternity. Mais toi, tu as combien d'années à vivre? But how many years do you have? Si tu commences maintenant, If you start now, tu vas pouvoir jouir de ton repos. you will receive your rest. Quelqu'un va pouvoir dire peut-être que ce n'est pas maintenant, c'est après parce que je suis trop jeune. But somebody may say, I can start now, I'm too young. Mais il y a des gens qui ont servi jeunes. But there are many people who serve as they were young. Et Dieu s'est manifesté de façon puissante dans sa fidélité envers. Indirectly. Je prie que tu reçois la grâce et la détermination ce matin. I pray that you receive the grace and determination De pouvoir te mettre toi-même au service du Seigneur. to put yourself to serve the Lord Et de mettre le don. Peut-être que tu le minimises. and to work with your gift. And Peut-être don't que c'est un neglect it. petit truc, tu trouves que c'est insignifiant, ça ne va servir à personne. Maybe it's a little thing you think it won't serve anybody, Tu n'as même pas idée de ce que Dieu a prévu avec ce petit-là. but you don't even know what, you have no idea about what
The Lord may ce do with matin your que sa leadership. grâce vienne se déposer sur toi. So I pray today that His grace come upon you, Et qu'au moment où tu es en train de prendre cette décision, and at the moment you take that decision, vraiment que la gloire de Dieu soit vue dans ta vie. may the glory of God be seen in your life. Afin que toi-même tu sois étonné de ce que Dieu est en train de faire pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer. Parce que tu es un Dieu fidèle.